Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. J'ai béni le Seigneur, comme je l'ai dit, pour ces temps. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Et nous allons lire dans les livres de Un roi. C'est une histoire que nous connaissons tous. Et l'évêque l'avait cité même pendant la réveillon. Un roi, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 15. Un roi, chapitre 3. Voilà, il est dit ceci, si vous avez trouvé. Voilà, il est dit ceci, si on peut lire. Verset 4. Les rois s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour concerner les biens et les mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai, en outre, ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voici les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Voilà, si nous pouvons nous mettre, s'il vous plaît. Dieu dit au verset 5, il parle à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Le thème de mon message, je l'ai intitulé « Modifie tes priorités ». Modifie tes priorités. Les mots d'ordre qui nous ont été donnés par la parole de Dieu pour cette année, c'est de rechercher la sagesse. Rechercher la sagesse. Dieu nous invite à rechercher la sagesse, à être sage, à grandir dans la sagesse. Et c'est ce que nous voyons dans ces textes, qu'il est possible qu'on puisse obtenir la sagesse si nous la demandons à Dieu. Et c'est ce que Salomon va faire.
Lorsque nous lisons cette histoire, en particulier ce que Dieu lui demande, la demande de Dieu, lorsqu'il dit à Salomon, demande ce que tu veux que je te donne, ça me travaille. Parce que si Dieu nous demandait à nous, demande-moi, si Dieu nous donnait cette opportunité en te disant, demande-moi ce que tu veux que je te donne, je crois qu'à ce qui me concerne, je ne penserai même pas à la sagesse. Je ne penserai même pas à la sagesse. Ou je ne demanderai même pas la sagesse. Pourquoi? Parce que nous avons des priorités. Nous avons des priorités qui nous imprègnent. Nous avons des défis à relever. Nous avons des problèmes. Nous avons des combats de toutes sortes. Nous avons des difficultés de toutes sortes. Ça veut dire, je dois penser à ces choses. Je dois dire non, j'ai beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup de problèmes. Alors voilà ce que je vais présenter pour que Dieu me donne. Dieu donne comme à Salomon un chèque en blanc. Voilà, écris ce que tu veux que je te donne. Demande-moi ce que tu veux que je te donne. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Demande-le-moi. C'est-à-dire, tout ce que tu vas demander, je vais te le donner. Tout ce que tu vas demander, je vais te l'accorder. Mais nous allons voir que Salomon va changer règle des priorités. Il va changer, il va modifier les règles des priorités des hommes. Pourquoi? Parce que selon l'homme, les priorités de l'homme, les règles des priorités de l'homme, c'est quoi? D'abord moi, après c'est les autres, ensuite c'est Dieu. Et c'est Dieu, si Dieu est d'accord avec ce que moi j'ai fait, si Dieu est d'accord avec ce que moi j'ai fait, si Dieu entre dans ce que moi j'ai fait, en dehors de ça, si Dieu n'entre pas dans ce que moi j'ai fait, Dieu, je le mets dehors. Vous voyez, l'ordre de l'homme, les priorités de l'homme, c'est moi, c'est les autres, après c'est Dieu. Et Salomon, lui, il arrive, Dieu lui demande-moi ce que tu fais que je te donne. Salomon, lui, il change ses règles de priorité. D'ailleurs, lorsque nous lisons ce texte, nous allons voir que lorsque Dieu lui demande-moi ce que je veux, que tu veux que je te donne, Salomon ne va pas répondre tout de suite. Salomon commence à se rappeler les bienfaits de Dieu. À ce qui les concerne, à ce qui concerne leur famille, à ce qui concerne son père, à ce qui les concerne lui. Il se rappelle d'abord les bienfaits de Dieu, de ce que Dieu a fait pour David et de ce que Dieu a fait pour lui. Ça veut dire, si nous sommes ce que nous sommes, c'est grâce à toi. Il dit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père. Tu as été bon envers mon père. Tu lui as accordé ta bonté. Tu as été fidèle envers mon père. Tu as été bon envers nous. Ça veut dire, Salomon commence d'abord à être reconnaissant par rapport à Dieu, à ce que Dieu a fait, par rapport à ce que Dieu leur avait accordé. Parce que si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si nous pouvons nous tenir en ces lieux, c'est grâce à Dieu. Bien-aimés, n'oublions jamais les bienfaits de Dieu. N'oublions jamais ce que Dieu fait à ce qui nous concerne en ce début d'année, alors que nous sommes dans cette année nouvelle. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes arrivés. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas par nos efforts. Ce n'est pas à cause de nous. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup prié. Ce n'est pas à cause de notre sainteté. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup chanté. Mais c'est la grâce de Dieu.
Je crois que nous avons vu ce qui s'est passé en Amérique. Alors que les gens s'est préparé. Il pensait aller fêter, traverser une nouvelle année, une ancienne année, vers une nouvelle année. Ils se sont dit non, voilà, nous allons aller fêter ensemble. Nous allons nous réjouir ensemble. Nous allons passer les réveillons ensemble dans des fêtes. Ils sont tout préparés. Et ils sont allés pour se rassembler. Et quelque part ailleurs, quelqu'un aussi avait des projets. Lui, il a dit, moi, je ne vais pas rentrer dans la nouvelle année. Mais je ne vais pas partir tout seul. Il a pris son arme. Il a pris sa voiture. Il est allé vers les gens qui fêtaient. Il les a renversés et il a pris l'arme. Il a tué les autres et il a traumatisé d'autres. Alors que ces gens sont partis pour fêter. Alors que ces gens sont partis pour se dire non, nous allons fêter pour que nous puissions fêter la nouvelle année. Mais jusqu'à vers la porte de la nouvelle année, ils ne sont pas rentrés. Quelqu'un les a tués. Et ceux qui sont entrés sont rentrés avec des traumatismes. Parce que quelqu'un les a perturbés. Et ces gens, peut-être, ce n'était même pas leur ennemi. Ce n'était pas quelqu'un qui les détestait, mais c'est quelqu'un simplement déraillé. Et il est allé, il a pris son arme et il a tué. Mais nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu. Tous ceux qui sont arrivés à tous ces gens ne nous sont pas arrivés. Ne sont pas arrivés à notre famille. Ça veut dire nous sommes entrés dans cette nouvelle année avec nos familles. Malgré nos problèmes, malgré nos combats, malgré nos difficultés, mais nous sommes arrivés. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu. Et Salomon commence par là à reconnaître les bienfaits de Dieu. À reconnaître que ce Dieu est bon. À reconnaître que ce Dieu est fidèle. Que nous sommes arrivés là par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés là parce que Dieu l'a voulu. Il dit, tu as traité mon père avec une grande bienveillance. Tu lui as accordé ta bonté. Bien-aimés, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Au-delà de nos problèmes, au-delà de tout ce que nous pouvons rechercher, soyons reconnaissants envers notre Dieu. Soyons reconnaissants. C'est à cause de lui. C'est par lui que nous sommes là. Ce n'est pas par nous-mêmes. Ce n'est pas à cause de nos biens. Ce n'est pas à cause de notre argent. Mais à cause de sa grâce. Et nous sommes là. Et Salomon dit, tu lui as conservé cette grande bienveillance. Et tu lui as donné un fils. Est-ce que Dieu avait donné un fils à David? Il lui avait donné plusieurs fils. Mais il y avait seulement un seul fils que Dieu a établi sur le trône. Et lorsque vous regardez même l'ordre de succession au trône, Salomon est loin d'être dans la liste pour être roi. Parce que devant lui, il y avait d'autres fils. Et selon les principes des hommes, celui qui doit régner en premier, c'est quoi? C'est l'aîné. On ne prend pas celui qui est vers le dernier. Mais Dieu, dans sa grâce, selon sa promesse, il choisit Salomon. Il établit Salomon. Il établit Salomon. Il choisit Salomon. Ce n'est pas parce que Salomon était meilleur. Ce n'est pas que Salomon était bien, que les autres étaient mauvais. Mais c'est par la grâce de Dieu. D'ailleurs, lorsque vous regardez Salomon, sa mère, c'est la maman à qui David a commis l'adultère. Et c'est lui que Dieu choisit. Et Salomon réalise toutes ces choses. Que c'est par Dieu, c'est à cause de Dieu que je suis arrivé. Que c'est à cause de Dieu que je suis là. C'est Dieu qui m'a établi là où je suis. Et je vais être reconnaissant envers
c'est Dieu, en lui témoignant ma gratitude, en lui témoignant ma reconnaissance. Salomon est reconnaissant. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Reconnaissants envers notre Dieu, envers ses bienfaits. Et témoignons cette reconnaissance. Pas seulement en parole, mais aussi en acte. Aussi en acte. Et verset 9, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si nombreux? Lorsque Dieu a dit, demande ce que tu veux, et là, Salomon maintenant fait sa demande. Il dit, je veux un cœur sage. Donne-moi de la sagesse. Donne-moi de la sagesse. Parce que comme nous l'avons vu, la sagesse est la clé de la réussite. La sagesse est la porte qui nous ouvre le succès, qui nous amène au succès. La sagesse a l'avantage surtout, a l'avantage de réussite, a l'avantage du succès, a l'avantage de bonheur. La sagesse. Voilà pourquoi, pendant cette année, ma prière est que chacun de nous aspire, désire, demande à Dieu la sagesse. Au-delà de nos demandes, modifions nos priorités. Au-delà de ce que nous demandons à Dieu, changeons nos demandes. Cette année, je veux la sagesse. Cette année, je vais grandir en sagesse. Cette année, Dieu, accorde-moi ta sagesse. Je vais vivre étant qu'un homme sage, étant qu'une femme sage. Je ne vais pas vivre comme un insensé, comme un fou. Je vais être sage. David dit, Salomon dit, accordons à ton serviteur un cœur intelligent. Et le verset 10 nous dit, cette demande de Salomon plie à Dieu. Cette demande, ça réjouit le cœur de Dieu. Parce que c'est ce que Dieu attendait. Ça réjouit le cœur de Dieu. Vous savez, il y a des demandes qui réjouissent le cœur de Dieu. Et il y a des demandes qui ne réjouissent pas le cœur de Dieu. Et je crois que c'est pour cela, parfois, lorsque nous demandons, ça tarde. Parce que nous demandons tellement mal. D'ailleurs, c'est ce que Jacques dira plus tard. Que vous demandez et vous ne possédez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Il dit, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas présenter ses requêtes à Dieu. Mais ça ne doit pas être prioritaire. La priorité doit être l'honneur de Dieu. La priorité doit être Dieu, la gloire de Dieu, que Dieu se glorifie. La priorité doit être, non, ce n'est accorde-moi ta sagesse. Pour que je puisse bien me conduire. Parce que c'est ce que Salomon va dire. Accorde-moi la sagesse pour que je puisse bien juger ce peuple. Parce que tu m'as établi au milieu d'un peuple immense, un peuple qu'on ne peut pas compter. Alors, donne-moi la sagesse pour que je puisse juger ce peuple. Accorde-moi la sagesse pour que je sache juger ce peuple. Oui, nous pouvons nous dire que non, nous n'avons pas de responsabilités comme Salomon. Nous n'avons pas de responsabilités à juger le peuple. Mais les services restent les mêmes. Parce que quel que soit l'endroit où Dieu nous a établis, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dieu nous a établis à l'église. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Dieu nous a établis dans nos familles. Étant que père de famille, étant que mère de la famille, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. D'ailleurs,
Salomon dira plus tard, une femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse par ses propres mains. L'insensé, qu'est-ce qu'elle fait? Même ce qui a été bâti, elle la renverse, elle détruit. Pourquoi? Parce qu'elle manque de la sagesse. Nous avons besoin de la sagesse pour bâtir nos maisons. Quel que soit ce que vous êtes, que vous soyez un pasteur, que vous soyez un diacre, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un père de famille, que vous soyez une mère de famille, nous tous, nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour bien gérer les gens que Dieu a mis autour de nous. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos neveux, que ce soit nos nièces, que ce soit que ce soit nos parents, que ce soit tous ceux qui sont autour de nous, que ce soit nos amis. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour que tous ces gens soient bien gérés, pour que nous puissions bien nous conduire avec ces gens. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour que nous puissions bien nous conduire avec nos maris, pour que nous puissions bien nous conduire avec nos femmes, pour que nous puissions bien nous conduire avec nos enfants. C'est comme un père qui disait toujours à son enfant, à chaque fois que son enfant faisait les bêtises, Dieu a dit, mon enfant, honore ton père et ta mère. À chaque fois l'enfant faisait des bêtises, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Mais il a oublié que Dieu aussi a dit, parents, n'héritez pas vos enfants. C'est-à-dire, ce que l'enfant va faire, ça, il connaît bien. Mais ce que lui doit faire, ça, il ne connaît pas. Et nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour que nous puissions mettre toutes ces choses en pratique. Que si l'enfant doit obéir, moi aussi, je dois faire les efforts pour que je ne puisse pas irriter l'enfant. Et cela demande que Dieu me remplisse de sa sagesse. Pour que dans chaque situation, je sache comment me conduire. Comment me conduire avec mes voisins, comment me conduire lorsque je suis au travail, comment me conduire lorsque je suis à l'église, comment me conduire lorsque je suis avec les aînés, comment me conduire lorsque je suis avec les jeunes. C'est dans chaque domaine que nous avons besoin de la sagesse. Et c'est ce que Salomon va demander. Et il dit, non, j'ai besoin de la sagesse. Et la parole dit, cette demande de Salomon plie au Seigneur. Cette demande plie au Seigneur. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, parce que Salomon modifie les règles et les priorités. Parce que la priorité de l'homme, c'est quoi? C'est ce que nous voyons après. La demande de l'homme, c'est quoi? C'est ce que Dieu dit. Il dit, puisque tu n'as pas demandé une longue vie, parce que c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous mettons en priorité. Puisque tu n'as pas demandé des richesses, la gloire, toutes ces choses, c'est bien toutes ces choses. Mais c'est ce que nous mettons, nous, en priorité. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, ce n'est pas mes problèmes, ce n'est pas mes combats, ce n'est pas mes difficultés. C'est bien toutes ces choses, mais c'est secondaire. D'ailleurs, Jésus le dira plus tard, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous demandons ces choses, comme je l'ai dit, ce n'est pas mauvais. Nous nous précipitons devant ces choses parce que nous pensons que si nous n'avons pas demandé à Dieu, Dieu ne connaît pas. Ou Dieu ne sait pas que j'en ai besoin. La parole dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Dieu savait que Salomon avait besoin de richesses, que Salomon avait besoin de célébrités, que Salomon avait besoin de toutes ces choses pour bien vivre étant que roi. Mais Dieu, lorsqu'il voit la demande de Salomon, il dit non, voilà ce que moi j'attendais. J'attendais que je te donne la sagesse pour bien gérer mon peuple. Alors, en outre, je te donne la sagesse, je te donne tout. En outre, je te donne ce que tu n'as pas demandé. C'est-à-dire les richesses, la gloire, le bien et toutes ces choses. Pourquoi? Parce que Salomon a fait quoi? Il a mis Dieu en priorité. Il a dit non,
Dieu d'abord. C'est Dieu qui doit d'abord être honoré. Parce que je suis au milieu d'un peuple. Et ce peuple, ce n'est pas mon peuple. Ce peuple est le peuple de Dieu. Et le peuple que Dieu a choisi. Alors, je dois me comporter selon l'appel de Dieu. Je dois me comporter selon ma vocation. Alors, pour que je puisse bien me comporter selon ma vocation, selon l'appel de Dieu, j'ai besoin de quoi? De la sagesse de Dieu. Pour que je puisse bien me comporter pour ma vocation, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la sagesse de Dieu. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Afin que, au lieu que tous les jours, au lieu que tout le temps, nous puissions crier, Dieu fait ceci, Dieu fait cela, allons devant notre Dieu. Humilions-nous devant lui, disons, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse. Même pour gérer mes finances, j'ai besoin de ta sagesse. Parce qu'il y a des gens qui, dès que le salaire entre, c'est-à-dire les cœurs commencent à faire. Oui, il faut dépenser, il faut acheter. C'est-à-dire, il y a des moments, le salaire entre, tu ne touches rien. Ça reste là. C'est-à-dire, les cœurs, ça fait comme si, non, je ne touche rien. Je n'achète rien. Et tu réfléchis. Et tu demandes la sagesse pour bien gérer ces choses. Sinon, à la fin du mois, on se retrouve dans des problèmes. À cause de quoi? À cause de la folie. Parfois, nous achetons des choses par la folie. Nous achetons parfois des choses que nous n'utilisons même pas, que nous n'avons pas besoin. Mais c'est seulement pour remplir nos vies, remplir nos maisons. Et surtout dans nos maisons, chez nous, ça s'est rempli. Parfois, il n'y a plus d'espace. Pourquoi? Parce qu'on achète. Dès que l'argent rentre, on achète. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu pour bien gérer ce que Dieu nous donne. Pour bien gérer ce que Dieu met dans nos mains. Pour bien gérer les dons que Dieu nous donne. Pour bien gérer les talents que Dieu nous donne. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Seigneur, remplis-moi de ta sagesse pour que je ne puisse pas vivre comme une folle. Pour que je ne puisse pas vivre comme un insensé. Qui doit lapider tout. Qui doit lapider son héritage. Qui doit lapider ce que Dieu met dans ses mains. Ça n'arrive même pas de dire que le salaire aujourd'hui, avant les 10, tout est fini. Et puis on dit, mais qu'est-ce que j'ai acheté dans tout ça des priorités? Rien du tout. Et on a acheté des choses parfois on achète, justement pour que l'argent puisse partir. Bien-aimé, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Et Salomon dit, j'ai besoin de ta sagesse. Donne-moi un cœur intelligent pour que je sache comment me conduire. Ce monde est rempli de fous. Ce monde est rempli de, comme je l'ai dit, des fous, des insensés. Et nous, étant que le peuple de Dieu, nous avons besoin que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Pour que nous sachions comment nous comporter avec tous ces gens. Nous avons besoin que Dieu nous remplisse de sa sagesse pour savoir comment vivre, comment dépenser. Comment dépenser ce que Dieu nous donne. Nous avons besoin de sa sagesse. Bien-aimés, ne vivons pas comme des fous. Ne vivons pas comme des gens qui n'ont pas d'avenir. Ne vivons pas comme des gens qui n'ont pas de Dieu. Nous avons un Dieu. À qui nous pouvons demander de la sagesse. Et c'est ce que Jacques dira. Si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il dit, si quelqu'un manque de la sagesse, c'est-à-dire le principe commence à savoir que d'abord, il faut reconnaître que je manque de la sagesse. Parce que si je me dis déjà que je suis sage, je n'ai pas besoin de la sagesse, je suis déjà sage, ça veut dire, je ne dois pas demander à Dieu. Et la parole dira que les sages écoutent, il augmentera son savoir. C'est-à-dire, celui qui est sage, il écoute, il augmente. C'est-à-dire, vous voyez, c'est dans le principe de Dieu, tu es sage, tu écoutes, tu augmentes encore. Tu deviens encore beaucoup plus sage. Tu deviens encore beaucoup plus mature. C'est un processus
qui nous amène vers l'élévation, qui nous amène encore vers beaucoup plus. Ce n'est pas que non, aujourd'hui j'ai un peu, on dit non, je suis arrivé. Non, chaque jour de notre vie, nous avons besoin que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Mais pour cela, il faut que je puisse reconnaître que j'en ai besoin. Que vraiment dans ma vie, je vis comme un fou. Que dans ma vie, j'ai fait des choses comme un insensé. Et dans les priorités de Dieu, il dit non. Salomon dit non. Donne-moi de la sagesse. Et Dieu voit ce que Salomon a vraiment besoin. Et il lui donne la sagesse. Il lui donne des richesses. Il lui donne tout ce qu'il avait besoin. Et cette sagesse, vous allez le voir, justement le verset qui va suivre, ça va se confirmer. Parce que là, des femmes se disputent pour leur bébé. L'un dit non, c'est mon bébé. Parce que des prostituées dans la même maison, les deux ont accouché. Après quelques mois, l'autre a accouché. Après quelques mois, l'autre aussi a accouché. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? L'autre a dormi sur son bébé et son bébé est mort. Et pendant la nuit, elle a pris son bébé, elle a pris le bébé de l'autre, elle a fait l'échange. Et puis l'autre se réveille pour voir son bébé, pour donner le biberon, pour donner le sang. Voilà, ce n'est pas son bébé est mort. Et puis il regarde bien, ce n'est pas son bébé. Et puis discussion. C'est mon bébé, non, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Voilà, ils vont aller devant les rois. Et là aussi, l'autre dit, c'est mon bébé. L'autre dit, c'est mon bébé. Vous voyez, les rois, c'est mon bébé, c'est mon bébé. L'autre dit, c'est mon bébé, c'est mon bébé. Et puis, OK, les rois disent, OK, voilà, il y a le problème. Il n'y a pas de problème. On va traiter cette affaire. Amenez-moi l'épée. On va couper l'enfant en deux. Voilà, 50%, 50%. Donc, toi, tu prends une partie, l'autre prend une partie. Et maintenant, la mère de l'enfant, ses entrailles. Il dit non, donnez-lui l'enfant. Donnez-lui l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, la maman accepte de perdre son enfant, mais l'enfant reste vivant. Il lui donne à l'autre. Il dit non, laissez-le vivant. L'autre dit non, bonne idée, roi. Coupons l'enfant en deux. Comme ça, elle sera ni à lui, ni à moi. Et là, directement, qu'est-ce qui se passe? Salomon comprend que non. C'est lui qui a dit, laissez l'enfant, donnez-lui l'enfant. C'est la mère de l'enfant. La sagesse que Dieu lui a donnée. Il n'y avait pas de tests. Pour savoir, non, il y a des tests. Voilà, on va aller faire des tests. Ici, aujourd'hui, on dit non, OK, on va aller faire des tests. Là, il n'y avait pas de tests. Mais la sagesse de Dieu, la sagesse que Dieu lui a donnée, Salomon a compris qui est la mère de l'enfant. Et l'affaire a été traitée. Et vous lisez la suite, les gens venaient de tous les continents, de toutes parts, pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et la parole dit, la sagesse de Salomon dépassait tout le monde. Dépassait tous les rois, dépassait tous les princes. Pourquoi? Parce qu'il a demandé à Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin de la sagesse pour bien vivre. De la sagesse pour bien gérer nos vies, pour bien gérer les biens que Dieu nous a donnés. Je dis parfois, j'entends les gens, je suis le Joseph de la famille. Tu es le Joseph de votre famille. Ils donnent les prophéties. C'est le Joseph de votre famille. Moi, je regarde, je dis, wow. Joseph, ce n'était pas n'importe qui. C'était la parole dit, c'était un homme intelligent, un homme sage. Vous savez, lorsque Pharaon a les songes, personne ne peut interpréter. Personne n'arrive à interpréter. Joseph arrive, il interprète les songes. Il pouvait s'arrêter là. Hein? Ça veut dire parce qu'il avait été invité pour interpréter les songes. Parce que Pharaon avait un songe, personne n'arrivait à interpréter. Mais lui, il interprète les songes et il explique ce que le roi doit faire. Ce que le roi doit faire pendant les 7 années qui sera les 7 années d'abondance et les 7 années de famine. Il explique, voilà,
qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre il faut prendre un cinquième des récoltes, ça veut dire les 20%. Un cinquième des récoltes et qu'on va mettre à côté pour les 7 autres années. Là, c'était notre principe. Vous voyez, il dit, j'ai cherché, dans ces conseils qu'il donne à Pharaon, il dit, cherche un homme intelligent et sage et établis-le sur le royaume d'Égypte, afin qu'il relève de 1/5 des récoltes pendant les années d'abondance. Et là, Pharaon regarde, il dit, est-ce qu'on peut trouver un homme qui a l'esprit de Dieu en lui? Et ce n'est pas pour cela seulement qu'il avait été choisi. Parce que Pharaon va dire après, il n'y a personne qui est aussi intelligent, qui est sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Pourquoi? Parce qu'il avait de la sagesse. C'est pour cela qu'il a été établi. Ce n'est pas par des professions, non. Tu es de famille de Joseph. Est-ce que tu es sage? Est-ce que tu cherches la sagesse? Parce qu'on te dit non, tu es le Joseph de la famille. On te combat parce que tu es le Joseph de la famille. On te combat, oui, peut-être on te combat, mais tu n'es pas le Joseph de ta famille parce que tu n'es pas sage. Joseph était sage. Alors, si nous voulons être tous ces Joseph, cherchons à être sages et recherchons la sagesse. Demandons à Dieu de nous remplir de sa sagesse. D'ailleurs, dans ce principe, il dit, oui, il dit, relevez les 1/5. Je dis, mais Joseph, toi aussi, regardez. Cette année d'abondance, cette année de famine, les 1/5, mais ça ne suffirait pas pour cette autre année. Mais lui, il dit, relevez, parce que c'est un principe. Ce n'est pas mon message. Peut-être que je reviendrai un autre jour. Il était quoi? Sage et intelligent. Des gens qui avaient été choisis par Moïse, lorsque vous lisez la parole, pour être des chefs des 1000, des chefs des 100, des chefs des 50, des chefs des 10. Premier critère, c'était des hommes quoi? Sages. On ne prenait pas n'importe qui. Ce n'est pas qu'on ramasse quelqu'un comme ça, voilà, tu es rempli du Saint-Esprit, on te met à la tête. Non, c'est un homme sage. C'est-à-dire, même si je n'ai pas la sagesse aujourd'hui, je me remets devant Dieu, non, j'ai besoin de ta sagesse. Parce que cela ne veut pas dire que, OK, puisque moi je ne suis pas sage, donc ça veut dire que je me mets à côté. Non, tu peux la demander à Dieu. Parce que Jacques le dit, et ce texte nous le montre, que si tu n'as pas la sagesse, il est possible que Dieu te la donne. Mais il faut la réclamer à Dieu. Il faut la rechercher. Et lorsque vous la recherchez, il faut grandir en sagesse. Il faut la cultiver. Il faut la vivre. Il faut la mettre en pratique. Et jour après jour, nous avons besoin de cette sagesse. Pour que nous ne puissions pas vivre comme des fous. Pour que nous ne puissions pas vivre comme des princes. Alors, il est destiné à être sur des chevaux. Mais qu'est-ce qu'il fait? À cause de sa folie, il marche quoi? Il marche à pied. Pour que nous ne puissions pas être comme des gens qui prend sa machette, il part au champ sans aiguiser sa machette. Ou qui renverse les murs alors qu'il y a des serpents qui vont les mordre. Bien-aimés, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à être des bâtisseurs de nos maisons, des bâtisseurs de nos églises, des bâtisseurs de nos entreprises, des bâtisseurs de nos familles. Mais pour cela, nous avons besoin que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Est-ce que ce matin, est-ce qu'en cette année, tu ne peux pas t'arrêter à considérer un peu tes priorités, à regarder mais quelles sont mes priorités dans la vie? Qu'est-ce que je mets au devant? Qu'est-ce qui est prioritaire à ce qui me concerne? Et c'est dire non, cette année, priorité, rechercher la sagesse.
Cette année, je vais me mettre en prière, je vais jeûner, je vais tout faire pour que Dieu puisse me remplir de sa sagesse. Je vais mettre mes problèmes à côté pour que je puisse désirer, pour que je puisse avoir ces fins, afin que jour après jour, Dieu me remplisse de sa sagesse. La parole dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Si nous cherchons Dieu, si nous cherchons ce qu'il honore, si nous cherchons ce que Dieu fait, Dieu va nous donner en plus, comme le pasteur le dit souvent, en matabisi, ce que nous avons besoin. Mais d'abord, il faut d'abord chercher Dieu. D'abord, il faut chercher d'abord son honneur. Pour que lorsque l'honneur de Dieu est recherché, et Dieu voit que nous faisons tout pour lui plaire, il dit non. Il a besoin de mariage. Il a besoin des enfants. Il a besoin de ceci. Je lui donne en plus. Je lui donne en outre. Il ne l'a pas demandé. Il ne l'a pas désiré. Mais je lui donne parce qu'il en a besoin. Parce que j'ai vu les besoins de son cœur. J'ai vu ce qu'il a mis en priorité. Il a mis d'abord en priorité Dieu, sa gloire, son honneur. Et je lui donne en plus ce qu'il n'a pas demandé. Et ce que Dieu a donné à Salomon. Il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé des honneurs, il n'a pas demandé toutes ces choses, mais Dieu lui a donné en plus. Est-ce que cette année, nous ne pouvons pas nous arrêter à être d'accord avec la parole de Dieu pour dire à Dieu non, c'est une année pour rechercher la sagesse. Et c'est ce que je vais faire. Parce que je vais modifier mes priorités. Parce que je vais changer mes priorités. Pour que Dieu soit en premier. Pour que la sagesse m'imprègne. Pour que je sois rempli de la sagesse. Afin qu'en outre, Dieu me donne ce dont j'ai besoin. Dieu me donne ce que je n'ai pas demandé. Parce que Dieu sait que j'en ai besoin. Parce que Dieu sait que j'en ai besoin pour bien vivre. Cette année, Dieu nous appelle à rechercher la sagesse. Et c'est ça la demande de Salomon. Et c'est ce que Salomon fait. Nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités dans nos familles. Nous avons des responsabilités à l'Église. Comme je l'ai dit, peu importe ce que vous êtes, que vous soyez pasteur, que vous soyez homme d'affaires, que vous soyez businessman, que vous soyez woman business, que vous soyez mère de la famille, que vous soyez père de la famille, les services restent les mêmes. Nous sommes au service de Dieu, nous sommes au service des gens. Et nous avons besoin de la sagesse. Est-ce que ce matin, quelqu'un ne veut pas dire, Seigneur, j'ai besoin de cette sagesse. Je ne vais plus vivre comme un insensé. J'ai longtemps vécu comme un insensé. J'ai gaspillé même ce que tu as mis dans mes mains comme un insensé. Et c'est ce que le fils prodigue a fait. Il a pris l'argent de son père, il a lapidé. C'est-à-dire qu'il a vécu comme un insensé, un fou. Et voilà, il se retrouve dans les besoins. Et pourtant, c'était un prince qui avait tout. Mais à cause de la folie, il a tout lapidé. Bien-aimés, nous avons besoin que Dieu nous remplisse de sa sagesse. Et la demande de Salomon est encore valable aujourd'hui. Et ce que Jacques dit est encore valable aujourd'hui, est encore possible aujourd'hui. Alors, ce matin, en rentrant chez toi, considère tes priorités et modifie tes priorités. Donne à Dieu la place qu'il lui dit. Dis à Dieu, je veux la sagesse. Cette année, je veux la sagesse. Cette année, remplis-moi de ta sagesse. Que Dieu nous bénisse.